Nous sommes au salon CIBCA 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Stanislas Potier, qui est président de l'association BBCA. Stanislas Potier, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. C'est moi. Vous avez ouvert ce matin la 3e édition du CIBCA aux côtés de sa directrice Feriel de Riche. Quelle évolution notez-vous justement depuis la création du CIBCA, depuis sa première édition? Quelles évolutions observez-vous dans la réponse de l'industrie immobilière que vous y observez? Alors écoutez, je ne veux pas, comme on dit, vendre la peau de l'ours, mais j'ai l'impression que ça s'installe, ce qui est formidable. On n'en est qu'à la 3e édition quand même, et il y a beaucoup de monde, il y a encore plus de diversité d'exposants, on a à peu près toutes les parties prenantes, et de fréquentation. On va avoir beaucoup de directeurs immobiliers, des aménageurs, des collectivités locales, beaucoup d'élus. Ce matin, on a fait l'introduction, l'ouverture du salon avec Feriel de Riche, accompagné de 3 sponsors principaux qui sont l'UNAM, l'Union des aménageurs, l'ADI, l'association des directeurs de l'immobilier, et la Banque des territoires. Donc là, vous avez 3 acteurs fondamentaux dans la chaîne de valeur, les financiers, les aménageurs et les utilisateurs professionnels, qui complètent ceux qui traditionnellement sont là avec nous depuis le début, les promoteurs, les constructeurs, les fabricants de matériaux, les architectes, les bureaux d'études. Et vous allez retrouver tout ça aussi dans le programme éditorial du salon, puisque ça, on attache énormément d'importance à ce qu'il y ait des échanges, des conférences de qualité et qui nous fassent prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on fait, qu'on comprenne et qu'on se rappelle toujours pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Ce soir, les trophées BBCA 2024 vont être distribués. Évidemment, on n'osera pas vous demander de nous révéler des secrets avant l'heure, mais peut-être que vous pouvez nous parler quand même des tendances qui émergent de cette nouvelle édition des trophées BBCA 2024. Alors d'abord, vous allez avoir une petite surprise. C'est que on a distingué dans les trophées de cette année, vous avez les trophées comme les années précédentes, mais en plus, on a voulu distinguer les logements, le résidentiel des bureaux. Parce que c'est vrai qu'en dynamique, à la fois de mètres carrés ou de nombre d'opérations, c'est pas tout à fait les mêmes. Et il était important et c'est pas tout à fait les mêmes acteurs. Donc c'était important de donner leur place et de valoriser ceux qui font des efforts sur le bureau, ceux qui font des efforts sur le logement. Parfois, c'est les deux. Il n'y aura pas de grandes surprises dans les lauréats, si je puis dire. Vous avez toujours des entreprises vraiment engagées, mais il y aura des petits nouveaux quand même, et il y aura même un peu d'international. Parfait. Le référentiel BBCA, évidemment, a beaucoup évolué depuis sa création. Au départ, on parlait de l'immobilier neuf uniquement, si j'ai bien fait mes devoirs. Depuis, ça s'est déployé à l'échelle du quartier, même à l'échelle du continent. Quels sont les prochains enjeux auxquels vous souhaitez répondre au sein de l'association BBCA? Je trouve que là, on a répondu, peut-être pas à tous, mais à la majorité des enjeux principaux, notamment. Effectivement, après le référentiel et les labels construction bas carbone, on a fait rénovation bas carbone et puis exploitation bas carbone. Ce triptyque est très fondamental parce qu'il permet à un gérant, à un investisseur, de gérer son portefeuille. Vous avez parfois des actifs neufs, mais ce n'est pas la majorité. Vous avez beaucoup d'actifs existants sur lesquels vous pouvez faire des rénovations, mais pas tout le temps. Et vous voulez aussi améliorer la performance carbone de votre portefeuille au fil de l'eau. Et le référentiel d'exploitation vous permet de faire ça. Donc là, on a une batterie de labels et de référentiels qui permettent vraiment de témoigner de la performance des actifs dans tous les cas. Après, vous avez certains labels spécifiques qui répondent à des enjeux sectoriels de typologie de construction, notamment hôtels. On en parlera aussi un peu pendant le salon. Et vous mentionniez une extension internationale. Effectivement, BBCA a imaginé la Low Carbon Building Initiative, qui est en fait la possibilité de délivrer un label
à des gens qui ont des actifs déployés sur l'ensemble de l'Europe et qui n'ont pas envie forcément d'avoir plusieurs mesures, plusieurs labels. Donc là, il y en a une mesure qui est compatible avec les différents marchés, les différentes réglementations, qui s'inspire bien sûr beaucoup de BBCA, mais qui diffèrent sur certains points. Donc là aussi, vous aurez la nouveauté des bâtiments labellisés LCBI, c'est la première fois. Et Cartier, vous le mentionniez, qui est une logique totalement différente. C'est au-delà du bâtiment, comment est-ce qu'on pilote le carbone d'un territoire donné. Et ce qui est fondamental, c'est qu'on passe d'une logique de mètre carré à une logique d'unité d'usage, d'utilisateur, d'usager. Comment je vis, je dors, je travaille, je me déplace, je me chauffe, je me refroidis, je mange. Et il faut répondre à toutes ces questions parce qu'elles rentrent toutes dans le calcul de l'empreinte carbone totale d'un quartier. Donc là aussi, vous aurez les premiers quartiers labellisés dévoilés au CIPCA. Stanislas Potier, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Je vous dis merci à tous et toutes et puis à bientôt au salon CIPCA 2024 sur BITV.